Bonjour, cette vidéo porte sur les nombres complexes. Il s'agit ici de passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. L'exercice qu'on devra faire est le suivant. Il faudra déterminer une forme trigonométrique pour chaque nombre complexe donné. Et donc, avant de commencer, quelques petits rappels de cours. Ici, les nombres sont donnés sous forme algébrique, dans le sens où ils sont donnés sous la forme z égale x plus y, où à chaque fois on reconnaît donc la partie réelle et la partie imaginaire des nombres complexes. Mais il faudra ici les donner sous forme algébrique. Et la forme algébrique, c'est la forme qui dit que z peut s'écrire donc module de z, multiplié entre parenthèses par cosinus de alpha plus i sinus de alpha, où alpha est ce qu'on appelle un argument du nombre complexe z. Et du coup, pour trouver donc la forme algébrique, il faudra déterminer le module de z, mais aussi un argument de z. Voilà, je vous conseille maintenant d'appuyer sur pause et d'utiliser donc vos connaissances afin de déterminer une forme trigonométrique pour chacun des nombres z présents dans cet exercice. Passons à la correction de cet exercice. Donc le premier nombre pour lequel on doit donner une forme trigonométrique, c'est le nombre z qui est en fait un nombre réel égal à moins 5. Et d'ailleurs, ce nombre réel, je peux le représenter ici. Donc, moins 5, il se trouve ici. Bon, la forme trigonométrique, du coup, on va être dans un cas déjà très particulier, puisqu'en fait, ici, donc, le module de z, qui est en fait la longueur OM, eh ben, est forcément égal à 5. Et ensuite, ben, il reste à déterminer un argument de z. Donc, un argument de z, c'est tout simplement une mesure de l'angle orienté OU-OM. Et donc, cet angle orienté, il mesure en fait pi. Donc on peut écrire que l'argument de z, c'est pi plus k fois 2pi avec k appartenant à z. On déduit que z peut s'écrire sous forme trigonométrique. Z égale 5 fois cosinus de pi plus i sinus pi. Donc ça, c'est la forme trigonométrique, ou plutôt une forme trigonométrique du nombre z. En effet, ici, je pourrais choisir autre chose que pi, par exemple la valeur 3pi. Passons maintenant au petit b. Donc dans un premier temps, on va calculer le module de z. Donc le module de z, on l'obtient en faisant 5 racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, plus 5 demi au carré. Donc ce qui devient à la ligne suivante, ici en fait j'ai 5 au carré qui donne 25, 25 fois 3 finalement, puisque racine carrée de 3 au carré donne 3, et bien ça donne 75. 75 du coup sur 4, puisque j'élève aussi 2 au carré. Et de l'autre côté, donc j'ai 25 quarts, c'est beaucoup plus simple, 5 demi multiplié par 5 demi, ça donne bien 25 quarts. Donc je trouve racine carrée de 100 quarts, qui donne racine carrée de 25, qui donne 5. Bon, au final, finalement, ici, le module de z n'est pas très compliqué, il est égal à 5. Maintenant, il va falloir déterminer un argument de z. Alors, pour déterminer un argument de z, il faut simplement se rappeler que si alpha est un argument de z, alors cosinus de alpha est égal à x sur module de z, ou encore partie réelle de z sur module de z. Et donc ici, en remplaçant, eh ben, ça fait 5 racine carrée de 3 sur 2, le tout divisé par 5. Bon, ça fait 5 racine carrée de 3 sur 2 multiplié par 1 cinquième, qui fait donc racine carrée de 3 sur 2. Et de la même façon, on a que sinus de alpha, où alpha est un argument de z, est égal donc à y sur module de z. Y étant la partie imaginaire, cela devient donc 5 demi divisé par 5. Bon, sans calculatrice, on voit que c'est 5 demi multiplié donc par l'inverse de 5 qui est donc 1 cinquième, et j'obtiens donc 1 demi. Et donc maintenant, il va falloir déterminer une valeur de alpha telle que cos de alpha soit égal à racine carrée de 3 sur 2 et sinus de alpha soit égal à 1 demi. Et pour cela, j'aurai besoin donc du cercle trigonométrique et donc de connaître aussi bien sûr les valeurs particulières. Donc ici, c'est une valeur qui est assez simple puisque je cherche en fait une valeur de alpha telle que le cosinus soit égal à racine carrée de 3 sur 2. Et bien ça, je me souviens en fait que ça correspond justement à cosinus de pi sur 6. Je vérifie, est-ce que j'ai bien ici 1 demi pour le sinus? Et bien ça colle. Donc ici, on en déduit que alpha, en fait, peut prendre la valeur pi sur 6.
pi sur 6 ou pi sur 6 plus k fois 2pi, bien sûr, parce que je peux trouver d'autres valeurs dont le cosinus et le sinus soient égales respectivement à racine carrée de 3 sur 2 et 1/2. Néanmoins, ici, il suffit d'en trouver une de valeur. Donc ici, je vais conserver pi sur 6, et il ne me reste plus qu'à écrire, donc z s'écrit sous forme trigonométrique, module de z, j'ai trouvé que c'était 5, multiplié par cosinus de pi sur 6, plus i sinus pi sur 6. J'ai donc obtenu ici la forme trigonométrique du nombre z de la question petit v. On peut donc maintenant passer au petit c, pour lequel on va bien sûr utiliser la même méthode, c'est-à-dire qu'on va commencer par calculer donc le module de z, donc ça fait 7 racine carrée de 3, le tout au carré, plus 7 au carré. Donc ça fait 7 fois 7, 49, bien sûr, multiplié par 3, 147, plus 7 au carré qui donne 49, et donc on trouve racine carrée de 196. Alors, racine carrée de 196, c'est pas trop vilain, puisqu'on obtient 14, donc on a obtenu le module de z, il ne reste plus qu'à appliquer les deux formules qu'on a rappelées tout à l'heure, qui disent que en fait, le cosinus de alpha est forcément égal à 7 racine carrée de 3 divisé donc ici par 14, qui fait donc racine carrée de 3 sur 2. Et pour le sinus, c'est pas très compliqué non plus, puisque je vais prendre moins 7, que je vais diviser par 14, et je vais donc obtenir moins 1/2. Donc je sais maintenant que cosinus de alpha, ça doit valoir racine carrée de 3 sur 2, sinus de alpha, dans le même temps, doit valoir moins 1/2. Et ce alpha-là, encore une dernière fois, c'est un argument du nombre complexe z du petit c. Donc j'ai utilisé donc le cercle trigonométrique. Donc racine carrée de 3 sur 2, je me souviens ici que je l'obtiens pour le cosinus de pi sur 6. Le problème, c'est que je ne peux pas prendre pi sur 6 parce que lui, il a un sinus qui est égal à 1/2. Donc il faut que dans le même temps, le sinus soit égal à moins 1/2. Donc c'est plutôt un point qui se trouve ici. Donc un point qui aurait pour abscisse racine carrée de 3 sur 2 et moins 1/2. Donc ce point du cercle là, il représente donc la valeur moins pi sur 6. Donc autrement dit ici, un argument de z, et ici c'est plutôt moins pi sur 6, contrairement à tout à l'heure où c'était pi sur 6. Donc du coup, les arguments de z s'écrivent moins pi sur 6 plus k fois 2pi, et il ne reste plus qu'à écrire donc que la forme trigonométrique, c'est module de z, on a trouvé que c'était 14, multiplié entre parenthèses par cosinus de moins pi sur 6, plus i sinus de moins pi sur 6. Voilà, c'est terminé donc pour le petit c. Passons maintenant au petit d, donc c'est toujours la même méthode, donc cette fois-ci, donc la partie réelle, donc c'est 1, donc j'élève 1 au carré, plus la partie imaginaire, alors attention ici, c'est bien une fois i, autrement dit la partie imaginaire c'est 1, et donc ça fait 1 au carré. Bon, du coup ça fait racine carrée de 2, c'est terminé, on a déjà obtenu donc le module de z. Module de z que je vais utiliser pour cosinus de alpha, et donc obtenir 1 sur racine carrée de 2, et de la même façon, sinus de alpha, ça fait 1 sur racine carrée de 2. Sauf qu'ici, attention, 1 sur racine carrée de 2, il ne faut pas le laisser comme ça, parce qu'en fait, il y a une racine carrée au dénominateur. Donc je vais multiplier par racine carrée de 2 en bas, et donc aussi en haut, afin d'obtenir une autre valeur, qui va s'écrire donc racine carrée de 2 sur 2, une autre valeur, bien sûr, qui est égale à la précédente. Mais sauf que racine carrée de 2 sur 2, ça doit vous rappeler des choses, notamment à l'aide du tableau des valeurs particulières. En effet, ici, il faut trouver donc une valeur de alpha, telle que cosinus de alpha et sinus de alpha soient tous les deux égales à racine carrée de 2 sur 2. Ça me rappelle la valeur particulière liée à pi sur 4, où en effet, le cosinus et le sinus sont tous les deux égales à racine carrée de 2 sur 2. J'en déduis donc qu'un argument de z ici, c'est tout simplement pi sur 4, et que le nombre z sous la forme trigonométrique s'écrit donc racine carrée 2 multiplié par cosinus du nombre pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc voilà la forme trigonométrique du nombre z du petit d. Et enfin, on va finir cet exercice donc avec le petit e, où on a une expression assez simple aussi, qui s'écrit moins 3 plus 3i. Et donc ici, on va continuer à calculer donc le module du nombre z, donc ça fait moins 3
au carré plus 3 au carré, donc ce qui fait 9 plus 9 sous le symbole racine carrée, ce qui fait racine carrée de 18, mais attention, on a tout intérêt ici à simplifier cette expression qui correspond à racine carrée de 18, en remarquant tout simplement qu'on a racine carrée de 9 fois 2. Bon, en détaillant, ça fait racine carrée de 9 fois racine carrée de 2, tout ça pour écrire à la fin, donc c'est 3 racine carrée de 2. Donc le module de z, on l'a trouvé. Bon, c'est un peu moins simple que tout à l'heure, il est égal donc à 3 sur racine carrée de 2. Je vais m'en servir pour la suite, et notamment pour déterminer cosinus de alpha. Donc ici, je vais écrire donc partie réelle moins 3, et ben, je vais le diviser par le module qui est 3 racine carrée de 2. Bon, ben, j'obtiens assez facilement moins 1 sur racine carrée de 2. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je vais multiplier par racine carrée de 2 en bas et en haut. Et je vais obtenir moins racine carrée de 2 sur 2 cette fois-ci. Pour sinus de alpha, ben, ça va être plus simple puisque ça va faire 3 sur 3 racine carrée de 2. Et donc du coup, ça fait 1 sur racine carrée de 2. Qui donne donc racine carrée de 2 sur 2 en multipliant par racine carrée de 2 en haut et en bas. Donc c'est presque pareil qu'au petit d, sauf que cette fois-ci, il faut que le cosinus soit égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Et donc, comme je sais déjà que racine carrée de 2 sur 2 se trouve à peu près ici, hein, puisque c'est le cosinus de pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2, moins racine carrée de 2 sur 2 se trouve donc ici. Et dans le même temps, le sinus doit être égal à racine carrée de 2 sur 2, comme pour le sinus de pi sur 4. Donc, j'en déduis donc que le point qui m'intéresse se trouve donc ici. Donc c'est un point M qui représente donc quelle valeur? Eh ben, c'est pas très compliqué. Si pi sur 4 est là, on a ici donc 2 pi sur 4, et donc ici 3 pi sur 4. Donc cosinus de 3pi sur 4, bah, c'est bien égal à moins racine carrée de 2 sur 2, et sinus de 3pi sur 4 donne racine carrée de 2 sur 2. Donc on a presque terminé notre exercice, puisqu'en fait ici, il suffit simplement de dire que donc un argument de z, c'est 3pi sur 4, et donc ici, en bien sûr modifiant la réponse ici, donc on a 3 racine carrée de 2, multiplié donc par cosinus de 3pi sur 4. Plus i sinus de 3pi sur 4. Voilà, on a obtenu donc la forme trigonométrique du nombre z qui s'écrit aussi en forme algébrique, moins 3 plus 3i. C'est donc terminé pour cette vidéo. On tient simplement que, en fait, ici, pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, c'est un peu moins simple que dans le sens inverse. Néanmoins, il suffit simplement de respecter les étapes. Première étape, on calcule le module de z. Et deuxième étape, on détermine un argument de z en utilisant donc ces deux petites formules. Cos alpha est égal à partie réelle sur module de z, et sinus de alpha est égal à partie imaginaire sur module de z. Et ainsi, vous obtenez sans trop de mal donc la forme trigonométrique du nombre z qui a été écrit dans un premier temps sous forme algébrique.